Que diriez-vous si je vous proposais de remplacer ça, tout du moins en partie, par cela, grâce à ça? Et oui, que diriez-vous si je vous proposais d'utiliser votre smartphone ou encore votre voix pour ouvrir ou fermer votre domicile? Imaginez. Fini l'angoisse d'oublier ou de perdre les clés de chez vous, que ce soit les vôtres d'ailleurs ou celles que vous avez confiées à votre enfant, pourquoi pas aussi à votre voisin le temps de votre départ en vacances, voire même des clés que vous aurez remis à un locataire. Tout cela, ça ne tient qu'à une simple démarche, celle qui consiste à adopter une serrure connectée et ses multiples avantages. Encore faut-il bien la choisir. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, cette catégorie de produits, elle n'est pas nouvelle et à la limite, eh bien c'est pas plus mal puisque si elles existent encore en 2025, eh bien c'est qu'elles continuent d'évoluer vers des choses toujours plus simples à installer, toujours plus polyvalente, histoire justement de lever les freins à l'installation. Et si vous n'avez pas confiance en la sécurité ou encore que vous trouvez ça moche, eh bien attendez de voir ce que je vais vous présenter ici. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais ici en effet eh bien, vous parler de la toute dernière génération de serrures connectées de chez Nuki. Le constructeur m'a en effet envoyé ici ce produit en test dans le cadre d'une collaboration, ce qui ne veut pas dire pour autant que je deviens une véritable marionnette entre les mains de Nuki. Je reste libre de vous partager mes impressions sur la serrure testée ici et il s'agit en l'occurrence, comme vous le voyez peut-être, eh bien de la Nuki Smart Lock Ultra, qui est certes le modèle de plus haut de gamme de cette 5e génération de serrures connectées pour le constructeur, mais toutes évoluent vers de meilleures performances. Par exemple, l'Ultra ici s'annonce jusqu'à 3,4 fois plus rapide que les modèles de précédente génération et vous allez voir que ce n'est pas son seul avantage. Je vais détailler tout cela, mais avant donc de revenir plus en détail sur cette gamme, eh bien peut-être faut-il que j'aborde pour vous ici un point assez rapide sur pourquoi passer à la serrure connectée. En tête de liste, eh bien je dirais d'abord la facilité d'utilisation pour tous les membres du foyer. S'ils sont équipés d'un smartphone, il y a des chances qu'ils ne s'embêtent plus à chercher les clés pour ouvrir ou fermer la porte de la maison, tellement c'est rapide. Comme j'ai commencé à le dire, à l'approche des vacances d'été, mais à vrai dire, au moment de toutes les vacances, eh bien vous aurez peut-être besoin de partager un accès à votre maison à un proche ou à un voisin, et voire même peut-être à plusieurs voisins qui vont eux-mêmes partir en différé en vacances et se passer les clés comme ça mutuellement. Et bien là, vous pouvez le faire avec une maîtrise parfaite des accès. Idem si vous êtes propriétaire d'un bien que vous mettez en location, là aussi la création et la gestion des clés numériques est un jeu d'enfant comme on va le voir ensemble. Et dans tous les cas, vous pourrez vraiment gérer ça last minute et à distance, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quel que soit le scénario, vous pourrez même vous assurer à tout moment que la porte est bien fermée et alors ça, c'est valable toute l'année. Outre cette promesse technique et les quelques raisons qui pourraient vous inciter à passer à la serrure connectée, il me faut maintenant eh bien, remettre tout cela dans le contexte du test de ce produit Nuki. Et comme je vous l'ai dit, le constructeur en est à sa 5e génération. Donc autant vous dire qu'on n'est pas là en face d'un petit nouveau qui débarque. D'ailleurs, forcément, si vous vous intéressez à cette catégorie de produits et que vous avez fait des recherches, eh bien vous avez vu remonter des produits du constructeur parce qu'ils font souvent office de référence pour leur polyvalence à l'installation, la qualité des produits et toute la logique de sécurité extrêmement importante sur la partie logicielle ou matérielle. Voilà donc pour moi les quelques raisons qui font que les serrures connectées eh bien, constituent désormais un élément de confort indiscutable au quotidien et j'en suis sûr pour tous les membres de la famille. Concernant l'offre maintenant, plus précisément de Nuki, eh bien, on est sur une 5e génération qui est composée de 3 modèles. La Smart Lock Pro qui est proposée à 269 € et la Smart Lock Ultra que j'ai ici qui est clairement la Rolls-Royce de toute la gamme qui est proposée à 349 €. Ces deux modèles se ressemblent beaucoup physiquement mais en fait il y a bel et bien une différence, c'est que le modèle Pro n'est pas livré avec le cylindre universel. Là aussi on va le découvrir, il propose vraiment beaucoup de choses et c'est ce type de cylindre qui permet eh bien, de continuer d'utiliser une serrure connectée, c'est-à-dire une serrure avec un
moteur d'un côté de la porte, côté intérieur, et une serrure traditionnelle de l'autre dans laquelle on va venir enficher sa clé. Donc oui, dans tous les cas, l'utilisation de la clé reste possible et c'est pourquoi si vous envisagez d'acheter un tel produit, il vous faut vraiment vous rendre sur le site du constructeur pour faire une simulation et identifier quelle est la serrure qui vous convient le mieux, sachant que l'Ultra devrait répondre à tous les besoins. Pour cela, je vous mets un lien dans la description. Et si d'aventure, vous souhaitez passer à la serrure connectée, mais que vous ne disposez pas d'un budget de 269 pour la Pro ou de 349 pour l'Ultra, eh bien, vous pourrez également consulter le site et vérifier si la mise à jour 2025 de la Smart Lock Go, qui donc elle aussi devient un modèle de 5e génération, convient. Et puis si c'est le cas, eh ben alors pour 149 €, vous pourrez vous équiper. Ce sera sans doute une bonne solution pour vous. Le premier point qui est important, c'est que physiquement, absolument rien ne va être visible depuis l'extérieur. Vous allez clairement, tout va se passer à l'intérieur de la maison. Comme vous le voyez là ici, la Smart Lock Ultra, elle est livrée non seulement avec le bloc serrure, mais surtout elle est livrée avec un cylindre universel qui a obtenu la note maximale de 3 étoiles selon le protocole de test SKG qui permet donc d'obtenir cette certification néerlandaise qui désigne une protection, attention, accrochez-vous bien, anti-effraction extra lourde. C'est vraiment la note maximale anti-perçage, etc. Donc on est vraiment sur un cylindre de très très grande qualité et en plus avec un grand niveau de personnalisation pour s'adapter, comme je le disais, à tout type d'installation, je pense. Une serrure crypté sur la liaison sans fil et un barillet, donc un cylindre extrêmement robuste. Et comme de toute façon, eh bien, c'est une serrure connectée, il y a une logique software qui pourrait être mise à jour en permanence pour lutter contre de nouveaux phénomènes de piratage ou ce genre de choses. L'entretien numérique de ce produit, je pense, va être très très sérieux. Donc voilà, et c'est parti. Je vais commencer le déballage désormais ici de cette serrure connectée, vous la voyez, donc Nuki Smart Lock Ultra, et on va voir tout de suite, c'est cette logique de compacité que j'ai évoquée. Je vais le sortir là, hop, rapidement. Vous allez voir que clairement, hop, allez, c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Donc ici, eh bien la notice d'utilisation, mais on va très vite voir, je pense que tout se passe par l'application mobile. Ici justement le Matter Code pour associer le produit à l'écosystème Matter, donc une petite carte, une petite notice d'utilisation dans de multiples langues, mais alors le français démarre ici, et puis alors vous voyez que instruction d'utilisation, il y a 1, 2, 3, 4 pages. On sait que c'est un produit qui intègre une batterie polymère lithium et on va découvrir tout de suite justement la compacité de ce produit. Regardez un petit peu, c'est assez impressionnant. Elle mesure 5,7 cm de diamètre et ne fait que 5,8 cm d'épaisseur et elle ne pèse que 250 grammes, donc vraiment c'est léger. Pourtant la sensation en main est intéressante, donc on est sur une conception qui est radicalement différente de ce que pouvait proposer Nuki à une certaine époque. On avait des blocs qui étaient un petit peu plus gros, qui du coup forcément intégraient un pack de batterie qu'on pouvait détacher. Là, tout est intégré dans ce bouton là, dans cette espèce de grosse molette. Il y a la batterie, moteur, brushless, qui se veut donc jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport à l'ancienne génération. On va voir qu'il y a notamment 3 modes d'ouverture. Une fois que la batterie sera à plat, eh bien vous la rechargerez ici avec ce câble qui est un câble USB type C d'un côté et qui est un connecteur magnétique de l'autre. Alors je sais que ça permet non seulement lorsque l'on a la serrure la serrure est en place, qu'on va venir la mettre en charge, et ben forcément ce connecteur magnétique, si quelqu'un ouvre la porte ou qu'il y a quelque chose qui passe, un animal, peu importe, ça ne va pas arracher ou déformer ou casser un câble. Bref, ça va facilement s'arracher. Je sais que certains pourraient dire que c'est un faux débat, parce que si jamais le constructeur avait opté pour une connectique USB type C, on sait aussi qu'il existe des câbles USB type C qui sont proposés notamment avec des connecteurs magnétiques, et du coup on pourrait mettre le connecteur USB type C
C magnétique là-dedans, et puis ensuite on viendrait uniquement proposer son câble. Et ça, des câbles USB type C magnétique, on peut les trouver assez facilement. Est-ce que c'est un vrai problème? Alors sachez que Nuki d'ailleurs annonce que la recharge complète prend 2 heures pour donc plusieurs mois d'autonomie ensuite. Est-ce que c'est donc un vrai problème? Je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement pourquoi? Parce que ce câble, il est vendu 4,90 € sur le site de Nuki. Donc vous pouvez tout à fait vous en commander un et peut-être même en commander 2 parce que c'est 4,90 €. Il faut compter aussi les frais de port. Donc on est sur environ moins de 9 € si vous commandez un câble de recharge pour donc en avoir un en sécurité si jamais vous avez peur de le perdre. On va retrouver donc ensuite dans ici le reste, quelques outils, enfin quelques éléments, pardon, non pas des outils, des éléments qui vont constituer la suite de ce kit nécessaire à l'installation de la serrure avec cette première bague, une bague qui va être une bague de finition noire parce que je pense qu'il est il est tout simplement possible ici d'ôter ce petit cache. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Voilà. Si jamais vous préférez avoir une finition noire parce que ça s'accorde mieux avec votre porte d'entrée, on a ici soit la bague noire, soit la bague blanche et ensuite on a la plaque qui va venir se fixer à la serrure une fois qu'elle va être dans la porte. Et si jamais vous souhaitez vraiment sécuriser encore un petit peu plus l'installation, vous pourrez ici ajouter 2 vis. À l'intérieur de cette plaque va venir se positionner ici cette petite roue en plastique. C'est elle qui va tourner vraiment c'est elle qui va tourner, actionner le mécanisme du cylindre parce qu'elle va rentrer ici dans cette partie-là de la serrure, voilà, ça va fonctionner comme ça. Donc c'est elle qui va venir tourner la serrure. Alors c'est un élément qui est en plastique et certains d'entre vous vont dire ah c'est en plastique, c'est pas génial, c'est pas robuste. Sauf que je pense que le choix d'un matériau plastique pour cette pièce-là spécifiquement peut être une forme de sécurité, de fusible ou en tout cas de système qui, en cas de pépin, pour une raison X ou Y, même si la serrure elle a un certain couple et qu'elle devrait détecter quand il y a quelque chose qui ne va pas, en cas de réelle difficulté, ce truc en plastique pourrait finalement peut-être casser. On voit d'ailleurs que elle est conçue de sorte d'ailleurs sans doute à absorber un certain niveau de coupe, puis au bout d'un moment elle casse et ça va éviter tout simplement soit d'abîmer le cylindre qui est juste là, soit d'abîmer peut-être la partie de votre bâti de porte, de votre dormant. Il y en a un deuxième qui est dans la boîte, mais je pense que si réellement un jour il y a un problème, vous pouvez très facilement commander ce type de petites pièces en accessoire. Je vais maintenant ouvrir donc la partie cylindre universel qui, je vous le rappelle, a obtenu une super note en matière de sécurité. Et déjà, la boîte elle est lourde, c'est plus lourd que la serrure connectée. Donc voilà, donc on est sur un niveau de sécurité qui est très 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 sérieux. Et voilà, et donc c'est ici qu'on retrouve une petite carte qui va permettre de prendre certaines cotes, en fait, tout simplement au niveau de votre porte pour savoir comment intégrer, comment équiper ici le cylindre. Et on a ensuite cette carte de sécurité qui va permettre de refaire les clés. Et le cylindre, le voilà, il est juste là. Donc avec ici cette partie-là dans laquelle va venir tout simplement s'installer cet élément-là. Et ensuite, la serrure va actionner le mécanisme. On a ici un produit complet avec, regardez un peu, tout l'attirail que l'on a, 50, 40, 45, 35, 55. Donc là, clairement, même si jamais vous êtes emmené à changer de porte, vous êtes emmené à déplacer la serrure, si vous voulez, je pense clairement, je vous l'ai dit, vous allez avoir le simulateur, le configurateur sur le site de Nuki qui va vous permettre d'aller au bout de tout ce qui va bien pour savoir si votre porte est compatible, si votre installation est compatible. Mais il y a tellement d'éléments que je vois mal où pourrait être la limitation. Regardez un peu tous les éléments que l'on a dans ce kit pour vraiment, si besoin, on va aller rajouter différentes pièces d'un côté ou de l'autre. Ensuite, ici, j'ai des clés. Bah oui, parce que forcément, ça c'est peut-être une question que vous vous posiez, mais est-ce que quand j'installe ça, je peux toujours continuer à utiliser des clés? Naturellement. Naturellement que oui. On l'avait déjà vu puisque j'avais déjà la carte pour reproduire des clés. Et en plus, ici, regardez, c'est pas n'importe quel type de clé. On est sur des clés de très, très, très bonne facture. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est de la clé sécurisée. Voilà, donc clairement, là, on a un kit qui est assez impressionnant avec une multitude de choses. Et pour savoir comment s'en sortir dans tout ça, il suffit d'installer l'application et de suivre le petit tuto d'installation. L'installation de la serrure Nuki commence pour moi par le démontage de ma serrure connectée déjà en place. Un modèle haut de gamme installé en 2018 qui montre, là encore, que le form factor de ces produits a bien évolué. Compte tenu de la situation, je n'étais pas assuré que prendre les mesures à l'aide de la carte livrée par Nuki était très pertinent. Mais étant donné la simplicité de l'exercice, je ne me suis pas privé.
J'ai ainsi reporté les différentes valeurs relevées dans l'application en suivant le petit pas à pas très simple à réaliser. C'est ensuite l'occasion pour moi de vous préciser que si votre porte est équipée d'une crémone automatique, comme dans mon cas, alors vous serez dans une configuration idéale puisque, une fois la porte claquée, la serrure peut être verrouillée et cela même automatiquement en fonction des paramètres renseignés dans l'application mobile. Sinon, il vous faudra penser à relever systématiquement la poignée de porte pour enclencher le mécanisme dans le dormant du bâti de porte. Autre petit conseil, si lorsque vous avez équipé le cylindre universel livré avec la Nuki Ultra tel que l'application vous le recommande, mais que la vis de blocage n'est pas en face du trou, pensez à dévisser la poignée de porte pour vous offrir un peu de jeu. Parfois, quelques millimètres suffisent. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. De mon côté, tout s'est bien passé dès la première installation. Et puis finalement, j'ai décidé de tout reprendre et refaire l'installation avec une poignée neuve. Comme vous le voyez, ma porte d'entrée n'est plus de première jeunesse puisqu'elle a désormais 15 ans et finalement, installer une jolie serrure Nuki me motive à planifier la rénovation de la porte sur les prochaines semaines de l'été. Sans ce changement de poignée qui impose quelques étapes supplémentaires pour scier les vis de la poignée, ajuster la composition du cylindre universel avec une petite cale supplémentaire, eh bien, cette installation ne m'aurait pas pris plus d'un bon quart d'heure avec, là encore, cette procédure décrite pas à pas qui laisse peu de place au doute du début à la fin. Bien joué Nuki. Il est temps de passer à la suite avec quelques tests et explications sur les fonctions de l'application. Bien, la suite est maintenant assez évidente. Je vais procéder à quelques tests d'ouverture et de fermeture pour mettre ici en lumière ce sur quoi le constructeur a travaillé. C'est vraiment l'un des arguments de l'évolution de cette serrure connectée grâce à son moteur brushless, c'est l'augmentation de la vitesse d'ouverture et de fermeture. On a trois modes qui commencent ici par ce mode gentle qu'on va tester tout de suite et qui peuvent aller jusqu'à un mode insane qui est jusqu'à plus de 3 fois plus rapide que les serrures de précédente génération. Évidemment qu'il y a un autre élément. Ici, je vais vous faire écouter le bruit de la serrure en fonction des différents modes, mais il faut savoir aussi, peut-être par rapport à d'autres tests que vous avez pu voir, que le bruit perçu, déjà va passer par mon micro, mais surtout il va être grandement influencé par la conception de la porte elle-même. Si vous avez des démos qui sont faits sur des portes grosso modo à moitié vides à l'intérieur, ça va beaucoup plus résonner. Allez, on va commencer donc ici bien par la démo de ce mode gentle. Elle est configurée comme ça, c'est parti. Hop, je clique sur déverrouiller. Ah, j'ai une petite vibration dans le smartphone qui m'indique que ça a été déverrouillé. Je vais reverrouiller. Voilà, donc vous l'avez entendu, ça fait un petit bruit quand même non négligeable, entre guillemets, ça fait un bruit qu'on peut entendre lorsqu'on est à proximité de la serrure. Si j'étais à l'étage, avec les portes des chambres fermées, je suis pas sûr que je l'entendrais. Et c'est pourquoi, notamment, vous allez retrouver dans l'application mobile tout ce qui va bien pour définir une plage horaire. Je vais y revenir tout de suite. Je vais maintenant aller donc dans les paramètres, cette fois-ci, de l'application mobile. Donc, on clique sur paramètres, on va dans fonction et configuration, et c'est ensuite normalement ici qu'on retrouve donc vitesse de verrouillage. Donc la vitesse de verrouillage gentle, 1,5 fois plus rapide que les modèles de précédente génération de mémoire. On a ensuite le mode standard, et là le mode standard cette fois-ci, donc je vais l'activer, je reviens, voilà, je vais la désactiver. Ça va très vite. Ok. Ok, je disais qu'en fait c'est presque du luxe d'avoir un système d'ouverture et fermeture aussi rapide, mais c'est vrai que quand on teste, c'est assez dingue. Bon, je vais passer maintenant en mode insane. Vous avez vu, il y a quand même un petit écart de bruit, mais en fait c'est dans la configuration encore de ma porte. Encore une fois, c'est pas complètement insupportable. Le mode insane, lui, de mémoire, c'est 3,5 fois plus rapide. Le mode standard, c'est 2,6, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mets les chiffres à côté de moi, plus précisément. Donc, mode insane. Allez, c'est parti. On va relancer. On dirait un tir. Ouais, ça va très vite.
Ah ouais, ça va vraiment très très vite. Donc comme je l'ai dit, je vous en ai dit juste avant dans la partie un peu en voix off, moi j'ai une porte avec cette crémone automatique, donc dès que je claque, il y a un mécanisme qui replace tout le système dans le bâti de porte, et donc du coup j'ai pas besoin de lever la poignée comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faudra penser à faire. Rassurez-vous, si vous n'y pensez pas, eh bien la porte, le mécanisme va le détecter qu'il y a une forme de blocage, et donc il ne va pas forcer, il va vous dire voilà, que le système n'a pas fonctionné. Vous recevez un petit push également sur l'application vous disant attention, tu n'as pas bien fermé ta porte, la porte ne s'est pas verrouillée. C'est le genre de petites choses sur lesquelles on est alerté, Ici, dans cette interface, on retrouve le fameux mode nuit que l'on peut activer, et on va lui définir des plages horaires à partir duquel on souhaite que la serrure connectée bascule automatiquement dans toutes ses ouvertures et fermetures sur ce mode nuit, sur ce mode gentle, 22h, 6h du matin. Je peux même choisir de verrouiller la porte automatiquement à l'heure de début. Ça peut être intéressant. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous dire est-ce qu'on a bien fermé la porte. Vous instaurez cette routine. Ensuite, il y avait un autre élément que je trouve plutôt intéressant. C'est que l'on va retrouver cette fameuse fonction Lock and Go. C'est quelque chose que l'on peut aussi associer au bouton. Le bouton, ici, si j'appuie une fois, il va déclencher sa procédure et il va tout simplement me verrouiller ou, hop, je clique une fois, me déverrouiller la porte. En revanche, je vois ici que j'ai des fonctionnalités que je peux associer à une double pression sur le bouton. Et moi, j'ai trouvé que justement, ce fameux Lock and Go est intéressant. Imaginons, je quitte la maison, j'ai mon smartphone déjà dans la poche ou dans mon sac. J'ouvre la porte et puis je décide de partir de la maison. Là, je presse 2 fois sur la serrure, on voit qu'elle clignote, je ferme la porte et puis en fait, j'ai défini. Voilà, elle se ferme vraiment toute seule. J'ai défini qu'au bout de 5 secondes, la porte va se verrouiller. Naturellement, on va supposer par exemple que je suis de l'autre côté. Vous allez le voir, je vais le refaire. Hop, pour voir qu'il n'y a pas d'arnaque dans le sujet. Je clique 2 fois, elle me fait un petit bruit, elle clignote et elle va se verrouiller automatiquement. Voilà. Donc ça peut être plutôt pas mal aussi. Une bonne petite idée parce que du coup, ça évitera passer de l'autre côté, ressortir le smartphone, clic. Je trouve ça finalement mieux et c'est comme ça que je pense que je vais l'utiliser sur la durée. Et si de l'autre côté de la porte, vous pouvez naturellement continuer d'utiliser les clés qui sont fournies avec cette serrure, côté intérieur, vous pouvez utiliser le bouton avec en plus une sensation assez légère. Vous voyez là, pour le coup, on fait pas de bruit. Voilà. Si on veut juste ouvrir ou fermer la porte, on ne fera pas de bruit, on ne dérangera personne en utilisant le moteur. Ça, c'est aussi une des options, une des possibilités. Je vais juste vous parler de cette partie Smart Home, la connectivité, l'interopérabilité avec de la Nuki Ultra, avec l'écosystème Matter. Je vais pas pouvoir vous en parler malheureusement parce que je n'ai pas de hub Matter, mais j'imagine que ce sera très simple. C'est aussi compatible avec l'assistant de Google et l'assistant d'Amazon, à savoir Alexa. Moi, je suis plutôt team Alexa, donc j'ai juste ici ma petite enceinte connectée que j'ai mis là le temps de vous faire la démonstration. Donc c'est toujours dans Fonctions et configuration que l'on va retrouver ça et on va aller accéder ensuite à cette partie Smart Home qui est ici un petit peu plus bas dans l'application. On retrouve l'onglet donc Matter, Amazon Alexa, Google Home, MQTT. Donc on se rend sur cette partie Alexa et là on va une nouvelle fois se laisser guider dans un petit pas à pas. Alors que j'ai fait pour ma part, c'est très simple, il suffit d'ajouter des skills, de créer une association et on définit même un code de sécurité. Pourquoi définir un code de sécurité? Alors oui, la serrure, je vais la retrouver ici parmi tous mes appareils et donc du coup, très facilement, je peux lui demander soit de déverrouiller, soit de verrouiller la porte. Vous voyez, hop, c'est parti. Là, il va tout simplement attendre le retour d'information. C'est forcément un petit peu moins rapide qu'avec l'application Nuki, mais je vois ici que ma serrure est verrouillée. Et donc là, je peux à nouveau la déverrouiller. Jusque-là, comme j'utilise mon propre smartphone avec mon compte Alexa dessus, il n'y a pas de souci. Je peux ouvrir, je peux fermer. Mais outre le fait d'utiliser cette application, je peux piloter la serrure par commande vocale. Alors, ça peut aussi être fait depuis le smartphone. Mais le plus intéressant, c'est quand on a comme ça une enceinte à la maison et qu'on va lui ordonner, par exemple, Alexa, verrouille maison. Verrouillage. Patientez un instant. Voilà, ça fonctionne. L'appareil maison est verrouillé. On a un petit retour d'information, ce qui va vous permettre là encore de le faire à peu près depuis n'importe où de la maison, tant que vous avez une enceinte à proximité, ou encore votre smartphone. Et puis là, je n'ai pas eu besoin de m'authentifier d'une quelconque manière pour sécuriser la procédure, parce que je suis en train de fermer chez moi. En revanche, la manipulation inverse, va exiger un code que vous aurez défini. Alexa, déverrouiller maison. Quel est votre code vocal pour maison? 1, 2, 3, 4. Ce code vocal ne fonctionne pas pour l'appareil maison.
Voilà. Quel est votre code vocal pour l'appareil maison? Déverrouillage. Patientez un instant. Voilà. Là, L'appareil maison est déverrouillé. avec le bon code, ça fonctionne forcément. Bon code que vous n'avez pas entendu. Voilà, c'était pour la petite illustration. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais me poser dans le canapé et puis on va conclure sur tout ça. Bien, on approche de la fin de cette vidéo, c'est assurément encore un grand test sur la chaîne, mais j'espère vraiment que ça vous permet d'identifier si la serrure connectée au sens large est faite pour vous, et puis surtout les forces également de cette serrure connectée Nuki, sa polyvalence, facilité d'installation, en tout cas ici dans la version Ultra, et puis la richesse des options sur l'application mobile qui rendent la chose tellement facile à utiliser. Et puis maintenant, il faut quand même que je vous parle du gros morceau. Enfin, du gros morceau, c'est le plus simple, mais en tout cas, de comment on autorise les gens à accéder chez soi, membres de la famille, proches ou voisins. Ça passe là encore par l'application et c'est tellement simple. On clique sur le menu ici, on clique sur inviter un utilisateur et on est guidé dans un véritable pas à pas. C'est très simple. Alors j'ai qu'une seule serrure connectée, mais du coup ici par exemple je vais l'appeler ma fille, je vais faire OK et là comme je l'ai dit j'ai qu'une seule serrure donc il me propose pas d'autres serrures connectées, j'ai que maison qui est la dénomination de la serrure connectée qui est ici. Mais on peut imaginer un petit peu une maison ultra connectée, vous êtes ultra fan de cette solution Nuki Ultra, ça fait 3 fois Ultra et vous avez plein de serrures connectées à la maison, une porte principale, une porte qui donne un accès par le garage, une porte par l'arrière de la maison, etc. Et bien là, l'application va vous permettre de choisir à qui et où vous donnez accès, mais y compris aussi, pourquoi pas dans la maison, parce que vous pouvez dire, je t'autorise à rentrer dans la maison, puis après, je t'autorise aussi à accéder, par exemple, à la pièce du bureau dans laquelle vous avez du matériel sensible, etc. Bref, je pense que vous avez compris. Ici, on va rester sur le profil d'un membre de la famille à qui on ouvre la porte principale de la maison, en lui transmettant donc cette clé électronique, clé pour laquelle je vais avoir la génération de cette invitation qui va passer par la création d'un QR code. Et donc j'obtiens en un instant ce QR code, mais aussi un code qui prend la forme d'un texte qui est juste en dessous. Bon, je vous en ai masqué une partie pour des raisons évidentes, on sait jamais, même si je peux révoquer à tout moment cette invitation, et je n'ai plus qu'à partager cela. Soit je la partage parce que ma fille est à côté, je lui montre le QR code, elle le scanne sur son smartphone et elle est automatiquement prise en charge, c'est-à-dire qu'elle va être renvoyée sur le Google Play Store ou l'Apple Store pour télécharger l'application, puis la clé va être associée sans qu'elle n'ait quasiment rien à faire. Soit je décide, si on est dans une configuration à distance, ou si elle est à côté de moi, peu importe, mais je décide de partager le code par le biais d'une invitation qui va circuler via n'importe quel système de partage que vous auriez sur votre smartphone, que ce soit du mail, du WhatsApp, du SMS, etc. Bref, elle va recevoir cette invitation, la personne, et puis là encore, elle va être invitée à télécharger l'application Nuki pour bénéficier de cet accès. Un utilisateur que vous allez ensuite retrouver ici dans les paramètres utilisateurs et comme je le disais, je peux naturellement révoquer les droits comme je le fais à l'instant. Donc vous comprenez bien que cette procédure-là me permet déjà de créer une clé que je peux associer à n'importe qui, mais je peux aller un petit peu plus loin. Par exemple, là je dis que j'ai un locataire qui arrive et à cette personne-là, encore une fois, j'associe quelle est la serrure et puis surtout je vais définir une durée, c'est-à-dire que ok, il arrive le jeudi 3 juillet à 16h et puis il repart le 10 à 11h, on va dire, voilà, à 11h02, il doit avoir quitté les lieux et la serrure va être désactivée. Ça, c'est pour la durée. Et puis ensuite, on peut avoir encore une autre configuration qui est la répétition. La durée, plutôt pour le locataire, la répétition, peut-être plutôt, justement, soit pour un voisin à qui vous avez confié des clés, vous lui dites, voilà, tu peux y aller de telle heure à telle heure, soit durant l'année, vous avez une personne qui vient s'occuper de nourrir le chat, de faire du ménage, bref, une personne qui a besoin d'accéder chez vous. Et là, par exemple, vous allez dire, moi, elle vient le lundi, le mercredi, le vendredi, et là, sur ces jours-ci plus précisément, elle ne peut passer que entre 10h, voilà, et midi, par exemple, voilà, entre 10h et midi, elle peut avoir accès à la maison. Voilà, c'est là-dessus que s'achève mon test de la Smart Lock Ultra, produit haut de gamme, la Rolls-Royce au catalogue de chez Nuki. Et je pense que vous l'aurez compris, pour moi, c'est un produit qui m'a plu. Alors oui, c'est un produit qui n'est pas donné, mais au vu également de tout ce qui est intégré ici et des possibilités que ça ouvre en matière de compatibilité, ce cylindre universel qui est vraiment bien fichu, la facilité d'installation, cylindre qui par ailleurs en plus est très bien sécurisé,
Bah tout ça, ça a un coût. Hein. Si vous regardez le prix d'un cylindre bien costaud, certifié comme celui-ci contre les effractions lourdes ou extra lourdes, bref, je sais plus quel était le terme exact. Bon, bah tout ça, ça a un coût. Le coût de la sécurité logicielle également, ça aussi, il faut prendre en considération par rapport à des choses que vous pourriez trouver sur Internet dont on ignore les origines, et c'est une serrure connectée, donc elle sera mise à jour, et pour ça, il faut que le constructeur suive son produit. Et je pense que c'est le cas de Nuki. Je pense prendre assez peu de risques là-dessus parce que c'est une marque que je connais moi depuis très longtemps. J'avais pas testé d'autres produits, mais en tout cas, cette marque, elle est connue. Elle a pignon sur rue, comme on dit. Et il y en a peut-être parmi vous qui souhaiteront aller plus loin dans leur installation. Et alors, avis à cela, je vous invite à consulter plus en détail le site de Nuki pour y retrouver des offres spéciales, des kits. On retrouvera par exemple le Home Set Ultra qui intègre la Smart Lock Ultra avec en plus le Keypad 2. C'est ce digicode avec lecteur d'empreintes digitales. Il est actuellement proposé à 429 € au lieu de 508 €. Vous y retrouverez également d'autres kits ainsi que différents accessoires qui là aussi vous permettront d'envisager différents scénarios, y compris en allant jusqu'à faire communiquer votre serrure avec d'autres appareils de la maison grâce pourquoi pas au Door Sensor. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai obtenu un code promotionnel de 15% à faire valoir sur le site, sur la boutique en ligne de Nuki. Alors je n'ai pas encore tous les détails de ce code, mais vous pourrez les retrouver dans la description. Vous avez de toute façon les plus et les moins qui se sont affichés, avec du côté des plus les performances de la serrure. Au départ, quand on m'a parlé d'un truc ultra rapide à l'ouverture, je me suis dit, oh, ok, quel intérêt. Et en fait, eh bien, je me suis bien rendu compte que c'est quand même pas mal du tout. Et puis, la facilité d'installation, comme j'ai dit, le design. Bon, c'est vrai que sur l'hôtel du design, on sacrifie un peu la possibilité de remplacer la batterie, ce qui était proposé sur d'autres modèles des modèles de précédentes générations. Mais du coup, esthétiquement, c'est aussi un produit qui était moins beau, qui avait cette partie basse un petit peu plus grosse, etc. Donc, voilà, c'est à vous de voir si c'est une véritable concession. Pour moi, c'en est pas une, pas plus d'ailleurs que ce câble de recharge qui est propriétaire. Je vous mets, si vous voulez, dans les moins, mais pour moi, encore une fois, ce câble, si vous en avez besoin, vous allez aller le racheter et puis vous allez payer les frais de port, ok. C'est vrai qu'on a tous des câbles USB Type C peut-être dans le tiroir. Pourquoi on n'aurait pas des câbles de rechange pour sa serrure connectée alors que c'est pas cher? Et puis surtout, le temps de recharge étant de 2 heures, c'est un truc qu'on va brancher à une batterie, à un powerbank, une rallonge, et puis le lendemain matin, on branche ça le soir, et puis le lendemain matin, c'est prêt. Donc voilà, bref, je pense que vous savez tout désormais sur ce produit. Donc n'hésitez pas, réagissez dans la partie commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce test, ce que vous pensez également de ce produit. Si jamais il vous intéresse, là encore, vous retrouverez dans la description des liens qui, n'oubliez pas, surtout c'est très important, avant d'acheter, allez faire la simulation sur le site du constructeur. Et puis surtout, si jamais ça vous intéresse aussi, vous retrouverez des liens d'affiliation. Ça permettra tout simplement de soutenir mon travail. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais c'est vrai que je toucherai une petite commission là-dessus parce que j'y ai passé quand même quelques paquets d'heures à tester ce produit. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!